Waouh, tu es drôlement matinal aujourd'hui. J'arrivais plus à dormir, donc autant s'entraîner. Ah ouais, d'accord. Tu as reçu un message disant que Profit vient nous voir et tu gardes ça pour toi? T'es vraiment un super pote. Attends, laisse-moi t'expliquer. C'est bon, y a rien à expliquer. Je ne te le pardonnerai jamais. Oh, maman, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? J'ai cru que c'était un tremblement de terre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le choc! Je t'avais jamais vu démaquillé! Vraiment sympa le réveil. Mais t'es malade, Léo! Il est 6h du mat! Hi-ha! 6h du matin! C'est l'heure à laquelle se lèvent les cow-boys! Si on veut battre les cow-boys, il faut adopter leur rythme de vie. Bam! Je vais t'en donner du rythme, moi! Oh! Ouais, finalement, j'aurais préféré un tremblement de terre. Oh, c'est quoi cette odeur? Du serpent à sonnette farcie, mademoiselle. Je vous ai préparé un petit déjeuner 100% Far West. Yeah! Viande de bison, haricots blancs, lait de jument et j'ai oublié ma petite spécialité, terrine de tatou. J'ai une théorie. Faut manger comme les cowboys, penser comme les cowboys, et comme ça, on gagnera contre les cowboys. Ouais, ben moi, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher. Comme un high five. Ah bah si vous voulez perdre, hein, c'est votre problème. Séance d'entraînement ce matin, les high five. Vous travaillez les shoots de loin et les passes. Bon, pas besoin de vous rappeler que les cowboys sont les tenants du titre. Ouais, et Wyatt, c'est le plus dangereux. Faut pas lui laisser d'espace, sinon on est battu. T'oublies Virgile, il dégaine des shoots à 3 points plus vite que son ombre. Si avec ça, mais en plus, ils s'entendent tellement bien qu'on dirait qu'ils communiquent par télépathie sur le terrain. Ouais, ce sont de vrais potes, et ça sent. Léo, on est en plein brief, mais si on dérange, tu nous le dis, hein, surtout. Ben, j'en ai pas besoin. Moi, mon brief, c'est ça. Quelqu'un veut du jus de cactus? Léo, arrête, t'es ridicule. Ridicule, moi, tu plaisantes. Je suis né pour être un cow-boy. Yeeha! Tu vas voir la tête que tu as. Waouh! C'est qui ce beau gosse? Ah ben c'est moi. Wyatt, à toi. Eh oh, ça va pas? Pourquoi tu me pousses comme ça? Je suis à fond dans le jeu, c'est tout. Et j'y peux rien, moi, si tu tiens pas sur tes jambes. T'as qu'à changer de sport si t'es pas content. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Tu l'as fait exprès! Quoi? Mais j'ai rien fait. C'est pas de ma faute si tu tiens pas sur tes jambes. Eh oh, les gars, calmez-vous. Laisse Jane, t'en mêle pas. C'est une histoire entre lui et moi. Vous me rappellerez quand ce sera possible de jouer. Tu disais quoi tout à l'heure au sujet de leur entente parfaite? Et qu'est-ce qui se passe, Jane? C'est la cata.
Depuis que Wyatt et Virgil ont appris que Jeff Profit venait les évaluer pour peut-être les faire passer en professionnels, eh ben c'est la guerre. Jeff Profit? Attendez-moi là, je vais saluer une vieille connaissance. Mais c'est qui ce Jeff Profit? Quoi? Tu connais pas la star des recruteurs et le recruteur des stars? C'est lui qui a découvert Kobe Jordan, Michael Mushroom, LeBron Jack. Waouh! Je n'aurais jamais cru que deux amis d'enfance se déchireraient pour ça, alors qu'ils ont appris à jouer au basket ensemble. Bon, bah c'est peut-être pas le moment de les déranger. En tout cas, si Profit revient voir le match et que les Cowboys jouent comme ça, ils vont finir par tout perdre. La Bass Cup et la Ligue Pro. Tout ça pour un recruteur? Et ça se dit des amis? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait. N'empêche, ça arrive pas tous les jours. Eh, t'emballe pas. Il vient voir les Cowboys, pas les high five. Techniquement, il va quand même nous voir sur le terrain. C'est une occasion en or de lui montrer ce qu'on a dans le ventre. Vous vous rendez compte? Ce mec fait les stars et les carrières. Vous pensez à quoi là? Rien, pourquoi? Bon, on va s'entraîner, ça vous changera les idées. Vite! Ils sont pas pressés comme ça d'habitude. Alors, comme ça, Wyatt et Virgil t'intéressent. Ça fait un bout de temps que j'entends parler d'eux et que je voulais les voir à l'œuvre. Mais je suis très déçu, ils ne savent pas jouer en équipe et ils ne sont vraiment pas prêts pour la Ligue Pro. Tu sais bien que ça n'est pas évident de jouer sous le regard d'un recruteur quand on débute. Laisse-leur une seconde chance, Jeff. Crois-moi, ils le méritent. Les gars, j'ai réfléchi. La seule combinaison possible pour battre les Cowboys, c'est le Dunk Reverse. Allez, en place. C'est parfait. On la refait pour être sûr? Rudy, tu peux me dire pourquoi t'as choisi cette combinaison? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure tactique pour contrer les Cowboys. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle te met vachement en valeur. T'aurais pas envie de te faire remarquer par Profit, par hasard? Quoi? Et te faire remarquer à nos dépens en plus. Parce que pendant que tu fais ton super reverse, nous, on ne fait rien. Si vous êtes capable de faire le reverse, allez-y. Mais jusque-là, j'étais le seul à y arriver. Oh, le prétentieux! Regarde un peu! J'ai pas eu autant de temps que toi pour m'entraîner. Rudy, il y en a marre de bosser pour te mettre en valeur. Allez, venez, on n'a qu'à le laisser seul avec son ego. Mais arrêtez! Vous êtes pas sérieux! Revenez! Dis-moi, Mike, je pensais à un truc. Si Rudy en met plein la vue à Profit pendant le match, y a pas de raison qu'on les sépare. Mais on fait comment? Il ne veut pas qu'on fasse le reverse? On pourrait aller rendre visite à Profit à son hôtel pour une petite entrevue. Mais on ne sait pas où il est. Erreur, mon cher panda. Tadam! Regarde, quand les filles m'ont pris en photo tout à l'heure, elles ont aussi photographié Profit. Et regarde, quand on agrandit l'image, qu'est-ce qu'on voit? Oh! Hôtel Splendor! Bien joué! C'est lui! On fait comme on a dit, hein? Monsieur Profit! Regardez! Et hop! Oh! Désolé les gars, je suis recruteur de basket, pas directeur de cirque. Oh, comment t'as loupé le ballon? Oh! T'as fait exprès de rater ta passe pour me coller la honte, c'est ça?
Mais pas du tout. Eh Léo, attends. Monsieur Profit, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo dans laquelle je montre tous mes talents. Car vraiment, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir dans le basket. Regardez! Ce serait dommage de passer à côté d'une joueuse comme moi, non? Tu fais ta bande démo? Non, pas du tout. C'est un copain qui m'a envoyé une vidéo par internet. Bon, je vais aller faire du shopping. D'accord, je vois. Ça va pas se passer comme ça. Stella? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comme toi, du shopping. Ça se voit, non? Je rêve, t'as amené ta bande démo? Non, c'est une vidéo qu'un copain m'a envoyée par internet. Qu'est-ce que vous faites là? Le ménage a déjà été fait ce matin. Pour les clients VIP, le ménage, c'est 3 fois par jour. Mia, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Je confirme, plus rien. Les gars, je me mêle peut-être de choses qui ne me regardent pas, mais j'apprécie beaucoup votre équipe. Ce qui vous arrive aujourd'hui est juste du gâchis, car Jeff Profit vous a trouvé tout sauf pro. Et il se pose de sérieuses questions sur sa sélection. Regarde où on en est arrivé, tout ça à cause de toi et ta sale mentalité. Répète un peu pour voir. Stop. J'ai réussi à convaincre Profit de vous laisser une seconde chance. Ne me le faites pas regretter. Attention, je lui ai promis qu'il verrait du vrai basket. Alors il va falloir régler vos différends. Commencez par vous excuser. Ce serait un bon début, non? Alors là, jamais. C'est hors de question. Pourquoi vous réglez pas ça à la régulière avec un bon vieux duel? Un duel? T'es sûr? Tu vas voir, les trucs de cow-boy, c'est très efficace dans une équipe. Bien joué, c'est toi le meilleur. Je m'excuse pour... Non, j'ai juste eu de la chance. En fait, moi aussi, je te dois des excuses. Je sais pas ce qui m'a pris de faire passer la compète avant notre amitié. Ami? Ami. Bien joué, Jane. Eh bien, où sont les autres? Ils sont tous fâchés à cause de Profit. Mais c'est pas vrai! Je vous lâche 2 minutes et c'est la cata! Les égos n'ont pas leur place sur un terrain de sport. En plus, les cowboys ont enterré la hache de guerre. Vous allez vous faire laminer! Et qu'est-ce qu'on fait pour redevenir une équipe, Tony? Au point où on en est, je ne vois que la méthode des cowboys. Mais c'est quoi ce délire, Tony? Une balade dans le désert. Rien de tel pour se changer les idées. À quelques heures d'un match? Tony, t'es sûr que ça va marcher ton truc de cow-boy? Tu vas voir. Terminus! Tout le monde descend. Bravo. Alors, voilà le programme. Soit je vous laisse ici et vous vous débrouillez pour rentrer, soit vous jouez comme une équipe digne de ce nom et vous vous réconciliez tout de suite. La question! Eh bien, dans ce cas, je vous laisse. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas à l'heure pour le match, vous perdrez par forfait. J'y crois pas. Bravo
Bravo Tony, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Tu vas voir, il n'y a pas mieux qu'un petit raid dans le désert pour ressouder les troupes. On n'a plus qu'à trouver un endroit pour les observer. Évidemment, le réseau ne passe pas. À mon avis, le plus simple, c'est d'aller direct au terrain. Hein? Tu veux traverser le désert? Ouais, tout à fait. Pour nous autres, les cow-boys, le désert, ça nous fait pas peur. Tu vois, ils vont tous dans la même direction, c'est déjà un début. T'es sûr qu'on va dans la bonne direction? San Antonio étant à l'est, il faut aller dans la direction opposée au soleil. En gros, on suit nos ombres. Je dois reconnaître que Rudy a raison. Oh, c'était un coyote? Non, c'était un pingouin échoué d'une banquise. T'as peur? Genre, bonjour le cow-boy. Waouh, t'imites super bien le coyote. Tu peux le refaire? Oh non, j'ai plus d'eau. Tiens, il m'en reste un peu. Merci. J'en peux plus. Je comprends mieux pourquoi ils ont des chevaux dans les westerns. Allez, viens, tu vas nous ralentir. On n'y arrivera jamais. À votre avis, c'est un mirage? Youpi, on est arrivé! Alors les gars, on est plus unis que jamais après une petite expérience dans le désert? Sûrement pas. Pardonnez à Stella, c'est impossible. Et lui, il peut descendre? Y a pas marqué diligence. Vous êtes grave. Viens, passe, je suis seule. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Mike! Mike! Oh là là, j'hallucine! Eh oh, jouez collectif, les gars! Stella! T'es sûr d'être leur entraîneur, Tony? Ouais, ça c'est du bon jeu. Mais qu'est-ce que vous faites tous là depuis tout à l'heure? Elle est où l'équipe des High Five que je connais? Tony, j'en peux plus. Je laisse tomber. Vous vous débrouillerez sans moi. T'abandonnes alors que Profit est là pour te regarder. Ne me fais pas rire, Rudy. T'as vraiment rien compris. Même si je rêve de passer pro, un recruteur, c'est quand même moins important que mes copains. À cause de Profit, vous avez oublié tous les super moments qu'on a passés ensemble. Si vous commencez tous à me détester, je m'en fiche de la carrière pro. J'ai honte de moi. J'ai honte de nous. Oh là là, comment on a pu en arriver là? Rudy, tu veux bien faire le reverse pour contrer les cowboys? Parce que t'es le seul capable de le faire dans l'équipe. On est les High Five, toujours au top.
de votre prestation d'aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de vous sélectionner tous les deux pour la Ligue Pro. Oh yes! Je suis vraiment fier de vous. Vous avez montré le vrai visage des high five. Ce que j'ai vu en seconde période était vraiment prometteur, les jeunes. Vous n'êtes pas encore complètement prêts pour la Ligue Pro, mais je ne me fais aucun souci pour votre avenir. Je sais qu'on se reverra. Super la soirée, Tony. Vraiment merci. Fallait bien célébrer votre arrivée chez les pros, les gars. Allez, à toi, mec. Décidément, c'est dommage que je ne sois pas directeur de cirque.